La raison pour laquelle j'ai choisi cette discipline-là, ça remonte quand j'étais au secondaire. Rendu à Noël, mes parents reçoivent mes relevés de notes, puis le premier cours de sciences que je faisais, les notes étaient plutôt plus près de 60, disons, que de 90. Donc, ils ont essayé de réfléchir à la question, à savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec lui pour qu'il augmente ses notes en sciences. Et à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont acheté un jeu de chimie. Donc, pendant les vacances de Noël, j'ai ce jeu de chimie-là, ce truc-là, je commence à jouer, faire des mélanges. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à découvrir la passion pour la chimie. Les Prix du Québec, en collaboration avec Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter M. André Charette, lauréat 2008 du prix Marie-Victorin pour les sciences naturelles et le génie. Le type de recherche qu'on fait est vraiment unique par rapport aux autres sciences parce que non seulement la plupart des sciences sont des sciences qui demandent d'observer et d'expliquer des phénomènes naturels. La chimie organique ou la synthèse organique nous permet non seulement de faire ça puis de comprendre ce qui se passe au niveau moléculaire, mais également cette science-là nous permet d'être très, très créatifs. Donc, un des buts ultimes de tout chimiste organicien, c'est de développer de nouvelles réactions chimiques, donc transformer un produit A en produit B. Et donc, dans ce contexte-là, de développer des nouveaux réactifs, des nouveaux outils qui vont permettre aux gens de faire ces transformations-là. Et en termes de créativité, là où la créativité embarque, c'est que les chimistes organiciens peuvent non seulement synthétiser toutes les molécules naturelles connues pratiquement, mais également on peut aussi synthétiser des molécules non naturelles. Dans les années 90, l'emphase de nos travaux de recherche a été portée sur une réaction chimique spécifique pour laquelle, à l'époque, il n'y avait pas de solution accessible. Et on a trouvé une solution pour effectuer cette transformation chimique-là et donc donner accès à ces nouvelles structures qui ont pu être utilisées dans l'industrie pharmaceutique et ailleurs. Plusieurs choses qui me fascinent dans le travail que je fais présentement. J'ai l'avantage d'avoir un très, très gros groupe de recherche. Donc, il y a une vingtaine de personnes et plus qui travaillent et qui cherchent des choses au jour le jour. C'est plutôt rare qu'il y ait des journées qui sont pas très, très excitantes. Donc, il y a toujours, à un moment donné, quelqu'un qui arrive avec quelque chose de nouveau, qui est extrêmement excitant puis qui nous fait qu'on a hâte à venir le lendemain matin pour voir les résultats subséquents. Et l'autre chose qui me fascine aussi, c'est au niveau de la formation des étudiants. Donc, donner des cours aux étudiants, les former à devenir de meilleurs chercheurs est une chose qui est extrêmement valorisante quand on est professeur d'université parce que il y a rien de plus satisfaisant que de prendre quelqu'un au début du bac, au début de ses études graduées et de voir cette personne-là évoluer au fil des années et éventuellement de voir que cette personne-là atteint ses objectifs et a le travail ou accomplit ce qu'elle voulait accomplir au fil des années. Je pense qu'à la fin de ma carrière, si la tendance se maintient, il devrait y avoir probablement plus d'une centaine de chercheurs qui auront passé par mon groupe et qui auront effectué leurs études graduées ici. Et c'est vraiment ça ce que je vais être le plus fier.